Bon, salut la gang! Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais, Ça c'est bon, oui, excellent. Martin, etc. Buongiorno. Bon, mais super. Fait qu'on va commencer ça comme la présentation aujourd'hui. J'étais avec Edwige et puis Claire, si des fois vous avez des questions. Euh, on va commencer avec la présentation. Oui, j'arrive. Alors, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous verrez la même chose que moi. Hop. Ah, d'accord, ça va bien. C'est bon? Euh, Pas tout à fait. Est-ce que tu veux les voir? Attendez. C'est parce qu'il y a deux. Il y a- Attendez une petite seconde, on va juste Excusez-moi, on a régler un les... petit problème technique. Je vais recommencer. Parce qu'on a deux écrans, c'est pour ça que on a eu ce petit problème-là. Et vous allez pouvoir voir la même chose que nous. Est-ce que tout le monde voit le SIAC Concevons l'avenir? Super. Super, Bon, ça. on va commencer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va jaser, c'est beaucoup les membres droits, profondeur de corps. Euh, un petit peu, un petit peu, on va passer à l'autre. Un petit peu membre droit, c'est vraiment le membre vu de côté, ce qu'on parle beaucoup, mesure de degré de courbure du membre. Le membre idéal, c'est quand même une courbure moyenne. Ce qu'on recherche, c'est un 5 lors de la classification, c'est une pondération de 14%. C'est pas la chose la plus importante, mais c'est quelque chose qu'on voit un peu plus aujourd'hui, les membres droits. Donc, un membre 1 qui est très droit, c'est sûr que c'est à proscrire, surtout en attaché. Une vache qui a les membres droits va avoir tendance à avoir les membres enflés parce qu'elle bouge pas assez. En stabilisation libre, c'est moins un problème. Puis de où est-ce que ça vient? Beaucoup, comme dernièrement, c'est sûr que c'est le sang mogul. On va vous montrer la cote. Mogul, c'est un taureau qui est, si vous le voyez ici, qui est 11 droit en membre vue arrière. Donc, il y a une tendance à avoir les membres droits. On a eu beaucoup de fils de Mogul lors des dernières épreuves. Lineman, qui est sorti très droit, Wickham, etc. Fait que c'est sûr qu'ils ont une tendance. C'est pas des mauvais membres, mais c'est sûr que si on fait une, deux générations de suite, on peut avoir une tendance à avoir les membres droits. Et puis c'est sûr que dans les taureaux, on essaye de, c'est ça un petit peu là, des fois, d'un petit peu de sortir. Après ça, l'influence, c'est ça, on a un peu comme Jedi qui est un fils de Montrose qui lui vient de Mogul. Ben Jedi, on a eu beaucoup de fils. Ben Jedi a les membres droits aussi, puis on le voit de plus en plus. Je pense qu'il va avoir sûrement une cote un peu plus droite que ça. Ce que j'ai vu moi dans le champ était plus droit. Fait que c'est sûr que Jedi va sûrement avoir une influence là, à ce niveau-là, au niveau du membre droit. On va passer à nos taureaux directement. Vous les avez ici, on les a mis. Fait que vous avez des bœufs génomiques directement qu'on a. Fait que overall, il y a juste, on le voit pas comme il faut, le Padawan qui est 11 droit, qui a une tendance. Pour les autres taureaux, on joue à 2 ou un, même des taureaux courbés comme Keystone, Confident, Fox. Donc, si un producteur demain matin qui vous pose la question, crème, on s'en va vers les membres trop droits, ben, vous avez juste à y montrer la feuille d'épreuve. Je pense qu'on n'a pas des taureaux là, qui sont extrêmement droits. On peut même voir les bœufs éprouvés aussi. Tu vois, l'autre c'est 5 droits. Après ça, on a les bœufs à octane, un courbé, une X, 3 courbés, impression, un courbé, cabriole, 4 courbés. Donc, overall, nos taureaux, là, ils n'ont pas tant une grosse incidence à avoir les membres droits. Un petit peu plus côté taureau génomique en sexe femelle, qui ont peut-être une petite tendance un peu plus, c'est sûr, Padawan. Puis on a aussi Fortune. Puis Fortune, pourtant, elle touche même pas Mogul, mais il y a une tendance un petit peu droite.
Fait que c'était un des points qu'on voulait vous jaser aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des questions. Je crois que oui, on a eu des questions qui sont arrivées entre-temps. On a Paul qui est en train de... Les composer ou nous parler Ouais, directement. vous pouvez ouvrir le micro et pas directement. Salut Jean-Patrice, c'est TVE qui parle. Oui. Hey, pourquoi ils ont enlevé sur la feuille d'épreuve? Avant, il y avait le chiffre de positionnement des membres avec. Attends un petit peu, j'ai de la misère à. Avant, il y avait le chiffre de positionnement des membres sur la feuille d'épreuve. Et j'imagine que maintenant, il n'y est plus, c'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça. C'était pratique parce que on pouvait avoir un 8 droit puis un plus 7 ou plus 8 dans la position. Fait que c'était moindre un peu qu'un 7 droit avec un -2, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, lors des discussions à CDN, eux autres, l'affaire qu'ils disaient, c'est que, tu sais, Brian Van Dormal moi je trouvais ça bon aussi, mais Brian Van Dormal disait, ça mélange un petit peu le monde, etc. On n'en utilise pas tant que ça. Fait que, puis c'est pareil pour la position des ischions aussi, tu sais, un taureau qui a tendance, oui, bas, mais peut-être qu'il fait des hauts et des très bas, tu sais. Donc, oui, ça a une influence, mais c'est ça au niveau des espaces qu'on a sur une feuille d'épreuve. Ça avait été décidé là, d'être enlevé. Là. Puis c'est ça, Paul il disait que rappeler que l'11D n'est pas une sévérité, mais plutôt une tendance. Fait que oui, c'est vrai. Mais c'est ça, le projet, l'affaire qui est le fun ou Optimate va s'occuper au niveau des membres droits de ne pas les mettre non plus trop droits, là, avoir trop une sévérité. Donc ça, c'était pour notre premier sujet d'aujourd'hui. En fait, c'est deux sujets qui se complètent. C'est ça. On parle aussi de la fertilité des filles, la profondeur de corps et la corrélation. Donc, suite à différentes recherches, le CDN a produit des renseignements et des données sur la corrélation entre la fertilité des filles et la profondeur du corps. Et donc, ils disaient donc que le challenge pour tous, c'est de faire en sorte d'avoir une bonne fertilité qui pouvait être atteindre par des choses au quotidien, des outils au quotidien à utiliser. Donc, ils disaient l'absence de rétention placentaire, les métrites ou de kystes ovariens, que quand on induit les cycles aux vaches avec l'expression des chaleurs ou les mesures de fertilité avec tous les outils qu'on connaît, dont les outils de détection aux chaleurs, ça a aidé les éleveurs à améliorer leur taux de fertilité. Puis, il disait aussi qu'il y avait du côté génétique, donc une certaine corrélation entre les caractères. Et c'était cette étude-là donc qui présentait sur les corrélations positives et négatives des fertilités des filles avec les autres caractères. Donc, la corrélation, si vous prenez vers le haut, la fertilité des filles a beaucoup de relations avec la vie productive. Une vache qui colle va souvent durer plus longtemps. Mais c'est sûr qu'en bleu, vous voyez, plus que tu as de production laitière, souvent plus que tu as un manque d'énergie, donc fertilité des filles devrait baisser. Il y a quand même une corrélation, mais de plus en plus, on a des bons taureaux ce côté-là. Mais le gros point, j'aimerais apporter, tu sais, on a toutes nos choses d'éleveur, on est habitué à avoir une côte profonde, l'angularité, etc. L'angularité, tu as même la force de rein qui va dans l'angularité. Ça a une corrélation négative avec la fertilité des filles. Fait que plus qu'un taureau, souvent, a une grosse côte arrière, moins qu'elle devrait être fertile en général. C'est pas tous les taureaux qui sont comme ça, mais souvent, on voit une différence. Puis, fait à noter, j'ai mis un prochain taureau que je pense que la plupart du monde ont connu, Rudolph. Ceux qui se souviennent d'un taureau comme Rudolph, là, tu voyais la cote, là, il est rendu vieux, Rudolph, -9 en conformation. Mais ceux qui s'en souviennent, c'est un taureau qui était -6 en profondeur de corps. Puis souvent, il arrivait à 2 ans, la côte, il en manquait. Puis c'était vraiment un des points que nos éleveurs disaient dans ce temps-là. Mais aujourd'hui encore, c'est un taureau qui est à 109 fertilité des filles. Puis c'est un taureau aussi qui dure, qui avait pas de cellules somatiques, puis quand même une bonne production. On a vu que c'était des vaches qui ont resté très longtemps dans les troupeaux. On va montrer là. Un autre exemple, oui. Un autre exemple, un bœuf comme Uno, vous l'avez vu passer, c'est un bœuf qui est encore aujourd'hui à 110 en fertilité des filles. La profondeur de corps, c'est un taureau qui est un taureau à -5. Je vais vous donner un autre exemple. Taureau comme Aaron Take aussi qui a passé un peu plus de production, quasiment un 1700 à lait, mais c'était pas non plus la plus grosse côte, mais fertilité des filles, c'est un taureau qui était vraiment plus haut que la moyenne.
Donc, c'est quand même des tendances, mais c'est pas complètement ça. Ça veut pas dire qu'un bœuf qui a de la côte va manquer la fertilité des filles, mais c'est une tendance. Des fois, vous avez des producteurs qui vous parlent, oups, crème, je trouve les taureaux manquent de côte. Il faut quand même que vous disiez, regarde, c'est pas un problème, là. Je pense que de plus en plus, autrefois, on visait une qualité d'ossature extrêmement fine. Je pense qu'on n'était pas dans la bonne track ce côté-là. Mais je pense au niveau de la côte, avoir recherché le. Tu sais, aujourd'hui, on recherche un 7 dans la côte, mais ça veut pas dire qu'un 3 ou un 4, là, c'est mauvais pour une vache, là. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'était l'autre point qu'on voulait jaser aujourd'hui. Puis si vous avez des fois des éleveurs qui vous parlent de la côte arrière, ben, c'est ça. Je sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. N'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir vos micros hein, si c'est plus facile que d'écrire. Je vais demander juste dans la gang, Patrick Bilodeau, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait longtemps que je t'ai pas jasé. Patrick? Ah. J'ai juste poigné la moitié de la conversation, mais c'est très correct, là. OK, parfait. Dans tous les cas, à chaque fois, on enregistre les lignes. Donc, si jamais tu veux réécouter ou avoir des précisions, vous pouvez tous réécouter le link avec les diapositives sont avec. Je vous enverrai tout ça dès qu'on aura terminé. Excellent. Ensuite, les points suivants, c'était comme à chaque lundi. Disponibilité des taureaux. Ouais. Donc, on va vous montrer les nouveaux taureaux qui s'en viennent. On relâche le bœuf Silvio à 45 $. Il était niveau 3. On l'envoie tout de suite niveau 2. Puis, on va vous montrer les futurs bœufs qui s'en viennent. On a beaucoup de taureaux de conformation cette fois-ci. Un autre taureau nouveau qu'on va recevoir la semaine, jeudi, vendredi cette semaine, c'est le bœuf Dreamer. C'est un Expander King Boy. Il est à 15 en type. On le met à 25 $. Pourquoi qu'on le met à 25? C'est qu'on a son frère propre Drifter qui est à 19 en type, qui est beaucoup plus fort. Fait qu'on se dit, si vous voulez faire un deal chez un éleveur, un taureau quand même de conformation, mais un gars qui voulait baisser votre prix ou être moins cher, Dreamer, je pense que ça va être une belle addition là, au niveau de la conformation. Ensuite, donc, un résumé des taureaux niveau 3 qui vont être disponibles pour le mois de juin. Donc, si on part de à peu près, on parle d'à peu près une vingtaine de taureaux. Donc, taureau, je peux vous en parler sommairement, un peu comme Pretender qui est nouveau à 109 kg de gras. L'affaire que j'aime, il y a une mère Rubicon, donc c'est un taureau qui devrait beaucoup monter. Denmark Budget, vous connaissez déjà. Othello, on a reçu un 400 doses qui vont être disponibles via Evolution 3. Vous avez un peu comme Fairview, il nous en reste 35 doses. C'est un taureau là, qu'on va sûrement recommander. C'est un bœuf immunité robot et A2. C'est un taureau aussi qui devrait monter avec la prochaine cote avec les taureaux. Dans les autres taureaux, on va avoir Drifter, qu'on a 520 doses qui s'en viennent. Taureau à 19 en type, c'est un fils d'Expander sur une King Boy. Drifter que je prévois peut-être même à 20 en type le prochain coup parce qu'avec King Boy qui devrait monter, mais ça devrait sûrement aider là, un taureau comme Drifter à peut-être pogner le 20 en conformation. Un peu comme Kendall. Kendall à 17 conformations, c'est un Jacobi sur Ayaktan. Fait que c'est un taureau aussi qui est bien intéressant. Crushable qui s'en vient. Crushable qui décision a été mise vendredi là, de le laisser aller. On devrait recevoir ça pas cette semaine, l'autre semaine d'après la semence. Donc prévoyez 2 semaines avant qu'on reçoive les doses. Crushable qui est un fils de Crush d'une Mogul. Donc, taureau aussi à 19 en type. Lui, je prévois pas qu'il va monter versus Drifter. Mais vu qu'en sexé, il va être disponible, on a 330 doses qui s'en vient. C'est des taureaux qu'on va mettre là, dans le niveau 3. Newsbreak, qu'on reçoit 1000 doses overall d'ici vendredi. À Tabasca, on a des doses, on 175 positives. C'est un autre taureau aussi du gras à côté. C'est un taureau 2800 GTPI, donc pour les adeptes de GTPI, va être un très fort. Hawaii, c'est un apprentice. Il est porteur comme apprentice du HCD, mais pour le monde dans le facteur O, 2839, c'est un taureau extrêmement fort pour le pro dollar. Milk Time, taureau père à taureau.
Voyez là, il est 3173 de pro-dollar avec une masse super shot. Prévoyez-le au mois d'août, ce taureau-là, il est en haut de 3200 et plus de pro-dollar, donc intéressant. Ross Pepe, c'est un bœuf rouge pour le monde de rouge. Puis il est pépé. Puis le bœuf Darwin, que j'adore aussi, c'est un autre taureau aussi qui devrait monter à sa prochaine cote, taureau robot de traite, très fort en gras. Vous voyez un petit peu les doses aussi. Il y a certains taureaux qu'on va peut-être pouvoir recevoir des doses. D'autres taureaux comme Newsbreak, on a reçu ça là. On va-tu en recevoir d'autres? Je ne sais pas. On a des taureaux comme voyons, je suis en train de chercher, excusez-moi. Othello, tu sais que on a reçu 400 doses, mais l'international n'est pas encore fini. Donc, on ne recevra pas encore pour le moment des doses. Donc, demandez-en pas plus. C'est sûr que c'est un taureau que ça fait déjà 2 mois qu'on n'a pas. C'est pas des gros producteurs de semences. Je pense que c'est une mégarde qu'on a réussi à avoir Othello, donc on est bien chanceux. Mais on n'en recevra pas d'autres pour le moment. J'ai aucune confirmation dessus. Fait que ne rien promettre. Puis tu sais, j'avais ça en email ce matin. Le représentant qui me demandait des taureaux, ben j'ai dit parfait, je pouvais pas les envoyer parce que overall, à 1000 doses par taureau, faut qu'on le divise égal, puis selon les besoins des éleveurs. Donc, on peut pas choisir, là, ça va être vraiment, regarde, voici les doses selon ce que l'éleveur a mis dans ses pondérations. Là, les noms des taureaux et les quantités, on les a connus aujourd'hui. Donc, vous doutez bien que les propositions, elles sont pas commencées, mais je vais les commencer. On va s'y mettre bien comme il faut. Donc, l'objectif, c'est que d'ici la fin de la semaine, les propositions, elles soient faites. Donc, ne soyez pas alarmés de voir que vous recevez pas vos propositions. Donc là, on a des questions. On va juste... Sylvain, est-ce que tu vas envoyer cette fiche en email? Oui, bien sûr, comme à chaque épreuve et mi-épreuve. Vincent... K2 Phénoménal, va-t-on le commercialiser en fin de compte? Phénoménal, il est mort, il était pas assez bon en fertilité, donc ils ont décidé de le tuer, puis on n'en parle plus. Et pour les races AY et JE, as-tu les nouveaux? Oui, dans le AY, c'est Nirvana. Et dans le JE, si je me trompe pas, c'est Choice. Et... Bazar, je me souviens plus du nom de l'autre. Je vais vous l'envoyer par email, mais il y en a un dans la Y et il y en a 2 dans le JE. Je vais vous l'envoyer. C'est bon. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, ça fait le tour de la présentation aujourd'hui. Si jamais vous avez des sujets qui vous passent par la tête ou des questions que vous avez eues, que vous aimeriez qu'on traite, un peu comme aujourd'hui, les membres droits, c'était un sujet qui nous avait été apporté. Et soyez à l'aise de poser des questions ou de donner des sujets qui pourraient intéresser tout le monde. On a Étienne qui est en train de composer un message. Jean-Patrice, est-ce que tu pourrais nous parler du partenariat avec la compagnie qui fait des taureaux à se faire, là? Je sais pas trop, là. Ouais, ben tu sais, il y avait eu dans l'Outil international un gros article sur Crips qui faisait ça, qui altère un gène en fin de compte quand ils sont à l'embryon. Et puis ça, c'est une autre compagnie que Crips, que CMIX a fait une entente. Juste, je pense, ça sera pas commercialisé, mais pas du tout pour le moment. C'est vraiment de dire, on a une entente, on prépare peut-être le gouvernement à ça. Si le gouvernement dit oui, ben ils vont aller de l'avant au Canada avec ça. Si le gouvernement il dit non, ben ils pourront pas le faire. Donc c'est ça. Fait que c'est vraiment une entente seulement qui a été faite. Puis on n'est pas les seuls à avoir une entente. Je sais pas si c'était avec cette même compagnie-là, mais Alta Génétique, puis j'en nommerai d'autres. Il serait là-dedans. Là. Étienne Saint-Pierre, Fairview, t'en as eu à 25$, c'est parce qu'il y a eu une erreur au niveau de la réception du taureau puis au niveau du prix. Donc c'est pour ça que tu n'as eu à 25$. Quand il est arrivé ici, là, il n'a pas eu le bon prix puis il n'a pas été mis à la bonne place. Donc c'est pour ça, mais Fairview, c'est un taureau niveau 3 là, comme taureau. Si vous avez des doses de Fairview dans vos inventaires, et que il y a des clients niveau 3 à qui ça peut convenir, est-ce que vous pourriez me faire connaître le nom de ces clients et les quantités de doses? Comme ça, on pourrait les passer de cette manière-là. Et ça
permettra de vendre les doses et de les donner à des clients qui seraient intéressés par ce type de taureau. Donc comme je vous disais, pour les propositions, on va travailler fort pour que d'ici vendredi, tout soit fait et que vous soyez capable de les approuver dès la semaine prochaine, en sachant qu'il faut pas oublier que toutes ces doses, il y en a certaines qu'on n'a pas reçues encore, hein, donc on s'affole pas. Fait que c'est pas directement de notre faute, c'est vraiment Febex qui ont pris une semaine ou deux avant de nous envoyer les fichiers, les taureaux. Donc c'est pour ça que ça a pris un délai plus grand cette fois-ci au niveau des doses. Et Claire me dit que pour l'envoi des doses, c'est possible aussi qu'il y ait un délai de 2 semaines. Donc ça serait pas ce vendredi-là, mais le vendredi d'après qu'on devrait commencer à recevoir de la semence. Ouais, mais il y a certains, Claire, qu'on a déjà les doses. Dans la liste, il y en a certains qu'on a, mais est-ce qu'on a commandé comme nouveau, là? Ouais. On va vous tenir au courant. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va venir au courant. Aussitôt qu'on est capable d'avoir des doses, il y en a certains qu'on a reçus, puis il y en a d'autres qui sont à recevoir. Donc, aussitôt qu'on a les confirmations, ben on va procéder pour la semence. Donc, je pense que ça fait le tour, Jean-Patrice. Ouais, c'est bon. Passez une belle journée. Merci pour les interactions qu'on a eues aujourd'hui. C'était très intéressant. Puis, pensez, si jamais vous avez des sujets ou des questions qui vous sont posées, mais allez-y, n'hésitez pas à nous les envoyer, puis on vous fera une présentation dessus. Bye tout le monde! Bye la gang!